Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue premières impressions. Vous vous en doutez au vu de ma tête puisque je suis complètement démaquillée. J'ai juste hydraté ma peau comme d'habitude. Donc aujourd'hui on va tester un fond de teint. On va essayer de trouver la pépite. Les fonds de teint matifiants, c'est important pour les peaux mixtes à grasse, c'est-à-dire la mienne. J'en ai testé un paquet. Il y en a pas mal que j'aime énormément. J'avais fait une vidéo un petit peu à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous tente. Mais aujourd'hui je voulais tester un fond de teint dont j'entends parler depuis très longtemps, qui existe aux États-Unis mais qu'on peut acheter sur le site. Moi c'est là que j'ai pris Beauty Bay pour 11 €. Donc concrètement ça reste quand même une très belle affaire. Il s'agit de la marque LA Girl. Je ne pense pas qu'elle soit commercialisée en boutique physique en France, pas encore en tout cas. Ils font que des produits drugstore, donc hyper accessibles. Donc c'est un fond de teint qui se veut donc matifiant, extrêmement longue tenue, assez résistant du coup, avec un fini qui est pas complètement mat mais un petit peu velours. Vous voyez qu'il laisse entrevoir la lumière, donc visiblement il a quand même des options qui font envie et j'avais très envie aujourd'hui de le mettre sur le banc à l'essai. Donc c'est ce qu'on va faire. Là on est en début de matinée, c'est un peu la galère avec la lumière. J'ai baissé le store sinon il y a le soleil, donc j'espère que ce sera pas trop pourri. Et passez la journée avec moi, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Est-ce qu'on va trouver le fond de teint matifiant à petit prix? J'espère. Le seul truc que j'apprends un petit peu plus c'est la teinte, parce que moi j'ai pris la teinte Natural. Ils ont beaucoup de teintes et c'est un petit peu mal fichu, et en général dans les critiques ce qui revient le plus c'est la problématique de teinte qui apparemment est pas hyper fiable. Let's go. J'ai plein de petits cheveux là, c'est horrible. En fait je les ai attachés parce que j'ai pas eu le temps de me coiffer, donc franchement ne regardez pas ça. Alors j'ai pas dit mais le packaging c'est un format pompe. Ouh, c'est hyper liquide. Là j'avoue je m'attendais pas à ça pour le coup. Ce sera un peu clair à mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez derrière la caméra, mais moi en vrai j'adore le résultat. C'est ouf la texture. En fait comme je vous disais c'est hyper liquide mais très léger sur la peau. J'ai l'impression d'appliquer de l'eau mais hyper couvrante. Du coup moi j'ai fait en première, je fais souvent comme ça, j'applique d'abord une fine couche sur l'ensemble du visage et une deuxième et dernière couche pour apporter la couvrance. Et là donc j'ai juste le fond de teint, j'ai pas de poudre d'anti-cerne, j'ai pas mis de base bien entendu pour pas fausser un petit peu la tenue, voir ce qu'il a au naturel. Et franchement en termes de rendu il est hyper joli. Vous savez quoi, il me fait penser au dernier de NARS qui est celui-ci. En termes de rendu vous savez que j'adore le NARS, je le trouve magnifique, mais côté tenue c'est pas le meilleur à mes yeux. Bon, on verra à la fin de la journée, mais la chose c'est ultra positif parce que je le sens pas sur la peau, il est imperceptible, aucun effet de matière, c'est juste super léger et en même temps ça unifie bien. Enfin franchement je suis hyper contente, là je suis trop contente de moi. J'espère qu'il va pas me décevoir parce que sinon je serais sacrément déçue pour le coup. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais juste terminer mon teint. Donc là je vais juste poudrer et mettre l'anti-cerne, donc celui de Laura Mercier et la poudre Beauty by Cree. C'est bon, je suis fin prête, enfin pas tout à fait mais côté teint au moins ça donne ça. Vous voyez même poudré, franchement je suis ravie. Donc là vous connaissez la suite, je vais continuer à me préparer, je refais un petit point je pense en début d'après-midi, un point final en fin d'après-midi, donc à tout à l'heure. Petite update, j'ai ma caméra des vlogs parce que honnêtement là c'est un chouïa plus compliqué et de toute façon je vais vous faire un update super court. Il est 14h36. Vous allez rien voir, je suis dehors parce qu'il fait super beau comme vous voyez, du coup j'ai envie de bosser un petit peu dehors. Quand j'ai fait la vidéo que j'ai appliqué le fond de teint ce matin c'était environ 9h30, donc voilà il est 2h30, j'ai pas fait la moindre touche et ça ne brille pas. Ça n'a pas bougé, le fond de teint n'a absolument pas bougé, vous voyez que je me suis maquillée, il n'y a pas eu de problème avec les autres produits. Vous savez des fois quand on applique des poudres, des blushs, le fond de teint change et c'est pas toujours top, et là ça n'a pas bougé du tout. Je sens que ça commence peut-être à briller au niveau du coin du nez, mais c'est super léger et je suis trop contente parce que vraiment le fond de teint il est trop beau, donc je suis trop contente. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit update, pour vous montrer un petit peu l'évolution du fond de teint au cours de la journée. Puis comme vous voyez je suis en extérieur en plus et il fait hyper chaud mais ça bouge pas, donc tout va bien. Me revoilà pour clôturer officiellement cette vidéo, vous donner un petit peu mes avis etc. Il est bien plus tard que tout à l'heure, je sais même plus, oui c'était 2h30 je crois, et ben là il est 19h30.
32. Donc soit 10 heures après l'application du fond de teint. Donc j'estime que c'est quand même un bon test. Je vais faire comme à mon habitude, c'est-à-dire noter chaque catégorie que je juge assez pertinente pour juger ce fond de teint. On commence toujours avec le point matité, puisque là forcément c'est un fond de teint donc pro mat qui se veut quand même matifiant, ça fait partie de ses points forts, et sur une peau mixte à grasse comme la mienne, c'est un point que je juge super important. Comme vous le voyez, c'est tout à fait naturel, ça brille. Pourquoi? Parce que ça fait 10 heures, je n'ai pas fait la moindre retouche et je n'ai pas utilisé de base. Là où j'ai le plus de brillance, c'est vraiment au coin du nez, là, à ce niveau-là. Sur le front un peu, mais j'ai vu pire, et au menton pas du tout, chose qui est assez étonnante. Mais en vrai j'ai l'impression que ça brille plus que ce que vous voyez là à l'écran, parce que ouais, en vrai il y a quand même plus de brillance là elles sont assez importantes en fait. Il y en a peu mais elles sont importantes. Ça me choque pas plus que ça honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez par rapport au close-up etc. Important aussi, j'ai passé quasiment toute l'après-midi dehors en terrasse, donc pas au soleil non plus mais en terrasse, et il a fait très chaud aujourd'hui, donc ouais je trouve que c'est quand même pas trop mal. Du coup en termes de notes j'ai mis un 7 sur 10 parce que au delà je trouvais que c'était trop et en bas bah c'était pas assez. Voilà, je trouve que c'est le bon juste milieu. On passe à la tenue maintenant, et là j'ai mis une excellente note parce que je la trouve absolument excellente. J'ai mis un 9 parce que je trouve que c'est ultra justifié. Je pouvais pas mettre 10 parce que forcément je le teste pas 24 heures comme je vous le dis souvent, mais voilà, ça fait 10 heures et ça n'a pas du tout bougé. Même là où j'ai les brillances, le fond de teint n'a pas migré, ça ne s'est pas oxydé non plus. C'est une critique pourtant qui revenait assez régulièrement, en tout cas celle qui revenait le plus, c'est que le fond de teint pouvait changer de couleur et s'oxyder. Moi il n'a pas vraiment changé de couleur. Seul souci de teinte c'est que ça matche pas du tout à ma carnation, parce que comme vous voyez j'ai pris quelques couleurs et forcément là au moment où je l'ai acheté c'est juste trop clair. C'est un peu compliqué de s'y retrouver dans les teintes par contre, je dirais que c'est un point négatif, c'est que c'est pas facile de trouver la bonne, mais en tout cas de ce que je peux dire aujourd'hui, il ne s'est pas oxydé, il n'a pas migré, et puis il n'y avait pas de base en plus, donc imaginez si vous mettez une base, c'est encore mieux. On passe ensuite au packaging. Là j'ai mis un 10 sur 10 parce que franchement, même si c'est basique en fait, je le trouve pratique. Rien que ça gagne tous les points du monde. Et après j'aime bien le format, je le trouve facile à emporter. Je trouve qu'il fait très quali pour un fond de teint qui coûte 11 €. Je le rappelle, c'est un fond de teint en verre comme ça. Franchement, je crois qu'on peut pas être très compliqué sur ce point là, et là à mon avis c'est carrément mérité. Ensuite on passe au rendu. Là encore j'ai mis une bonne note parce que je le trouve très joli. Je vous le disais, il me fait penser au NARS, au dernier, mais avec une bien meilleure tenue alors qu'il coûte 4 fois moins cher. Le rendu je le trouve super joli, ça fait un rendu velouté, hyper naturel, et là c'est un point sur lequel j'insiste, c'est qu'on ne le sent pas sur la peau même 10 heures après. Bon, j'aurais bien aimé faire une retouche parce que je sens l'excès de sébum, c'est pas glamour mais c'est comme ça. Le rendu est aussi joli le matin à l'application que le soir 10 heures après, et c'est là qu'on voit si un fond de teint est bon, vous voyez, c'est là qu'on juge, et je suis hyper contente. Franchement je vous le dis de suite, je vais me le racheter en une teinte un petit peu plus adaptée parce que j'adore. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce fond de teint, je le trouve canon pour le prix. Avant-dernier point, la couvrance, et là encore je trouve plutôt pas mal, plutôt même très bien. En fait comme vous voyez, à la première couche, première fine couche ça unifie, et la deuxième fine couche en fait ça couvre tout ce que vous avez à couvrir. C'est vraiment une couvrance moyenne à quasi totale, j'ai envie de vous dire, parce qu'il est très modulable, et pour autant même au bout de la deuxième couche vous voyez qu'il est imperceptible, ça ne fait pas d'effet de matière, et je trouve ça super important aussi. Et le dernier point, le rapport qualité-prix, d'après vous, 10 sur 10 évidemment, parce que franchement pour 11 €, 50 ou 95, je sais plus exactement, mais bref, moins de 12 €, vous avez un fond de teint de cette qualité là. C'est réellement un bon rapport qualité-prix, un bon produit. Si vous cherchez un fond de teint couvrant mais hyper léger, naturel, facile à utiliser et longue tenue, mais pour pas cher, vous avez votre réponse. Du coup, je suis hyper contente de ma trouvaille et j'espère que vous en serez ravis aussi. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai pris sur le site Biotibé, il n'y a pas de frais de douane parce que ça vient d'Angleterre, donc moi je commande assez souvent, notamment mes produits Mario Badescu. Enfin, en gros, c'est un bon plan cette vidéo, donc je suis ravie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà tenté, c'est la fin de la journée. Est-ce que vous avez déjà testé ce fond de teint? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez des bons plans aussi. Et si vous avez d'autres références que vous voulez que je teste pour ce type de vidéo, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous laisse, je me dépêche un peu parce que je n'ai plus de batterie. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!